Le résultat est injuste, on a tous vu ce qu'il s'est passé avec l'arbitre ce soir, on a vu les buts qu'il a donnés à Paris, chaque appel de la VAR était pour le PSG, ils allaient toujours dans leur sens, c'était évident. Oh là là, ils ont favorisé le PSG, mais mec, est-ce que t'as vu le match sur le terrain? Mais frère, t'as fait une insolation, tu n'as pas existé, ton équipe n'a pas existé, tu n'as pas touché le ballon, regarde la possession, regarde le nombre de tirs. T'as tiré 4 fois au but, on a tiré 20 fois au but. Tu n'as pas existé. Dans le pressing, t'as pas existé. T'as pas touché le ballon. T'as couru après le ballon pendant 98 minutes de jeu, frère. Qu'est-ce que tu viens de dire? L'arbitre favorise le Paris Saint-Germain. Mais frère, t'en as pris 4. T'as pas vu le ballon du match. Tu n'as pas vu le ballon du match. Mais vous êtes tellement des jaloux que, à part dire l'arbitre était pour eux, mais arrêtez, on n'est pas le Real Madrid, nous. On n'est pas le Barça, on n'est pas le Real Madrid, on n'a pas besoin de ça. On est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut nous battre. Il n'y a personne qui a le niveau de nous battre. Frère, t'as pas vu le ballon. T'as pas vu le ballon du match. Tes yeux sont sortis de ton orbite. Tu ne sais plus où t'habites. Toi et tes 10 autres copains, plus tes 4 copains qui sont rentrés. Frère, arrête. Arrête cette négativité et essaye de faire avec ton équipe en sorte de pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais mec, t'as pas touché le ballon. Même les anti-parisiens disent que cette équipe est exceptionnelle et qu'elle est injouable en ce moment. Je te le dis, moi. Donc faut arrêter. Quand Luis Enrique avait besoin d'un joueur sur l'aile gauche, ils ont sorti 70 millions d'euros pour recruter Kvaratskhelia en janvier. Voilà les propos de Diego Simeone après la déculottée qu'il a pris contre le Paris Saint-Germain en Coupe du Monde des clubs. 4-0, match où ils n'ont pas existé. Ils essayent tous de trouver des excuses. Maintenant, c'est la jalousie. Mes frères, quand t'as acheté Joao Félix, 118 millions d'euros, et que c'est un échec total, que aucun club ne le veut, est-ce que c'est nous qui avons choisi? Kvaratskhelia 70, t'as payé 2 fois plus cher Joao Félix, t'as payé 90 millions d'euros pour Julian Alvarez, et tu viens pleurer parce que Paris a acheté Kvaratskhelia 70 millions. Bah oui, parce qu'on a des dirigeants plus compétents que toi, notre entraîneur est meilleur que toi, et notre entraîneur, lui, à la différence de toi, c'est qu'il ne pleure jamais. Luis Enrique ne va jamais pleurer auprès de l'arbitre, ne va jamais accuser l'UEFA, la FIFA, les arbitres, les adversaires et compagnie. Il n'y a jamais de jalousie, il n'y a jamais rien de haineux chez Enrique. Mais vous, ah bah t'as vu, ils ont acheté Kvaratskhelia 70 millions d'euros, c'est de la triche. Par contre toi, Alvarez 90, Joao Félix 120, Griezmann je ne sais pas combien, et tous les autres joueurs, Thomas Lemar et compagnie, qui ont été des échecs cuisants, est-ce que nous on est venu pleurer? Est-ce que les autres clubs ont pleuré? Donc arrête-toi un petit peu, tu t'es fait marcher dessus, tu t'es fait enterrer vivant, arrête-toi, arrête-toi. Le Real Madrid a demandé au Paris Saint-Germain le prix de William Pacho quelques jours avant la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter de Milan, 5-0, pour un éventuel transfert de Pacho au Real Madrid. Réponse du Paris Saint-Germain, intransférable, invendable, impossible. Luis Enrique a réagi par rapport à cette rumeur. L'intérêt du Real Madrid pour William Pacho, bonne chance à eux. C'est normal que les autres clubs veuillent recruter tous nos joueurs, mais il sera très difficile de les sortir du Paris Saint-Germain. Pacho aussi a réagi à cette rumeur. Je suis très heureux ici. J'apprécie d'être dans cette équipe merveilleuse. Information d'Azone, le Real Madrid qui veut tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz, Joao Neves, Désiré Doué, Vitinha, Nuno Mendes, Pacho, Hakimi, ils veulent toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Écoute mon pote, si tu veux Pacho, c'est minimum 150 millions d'euros. Et oui, c'est clair, c'est net, c'est précis. T'as vu encore la saison masterclass, t'as vu encore le match d'hier. Franchement frère, Florentino, si tu veux nos joueurs, il va falloir que tu sortes la Black Gold, la carte bancaire Gold, Black, Gold, Or. Voilà. En tout cas, t'as pas de chance parce que tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont soit arrivés il y a un an, donc ils sont encore sous contrat pendant 4 ans minimum, ou soit ils viennent de prolonger comme Vitinha et Nuno Mendes de 5 ans. Donc bonne chance à toi, monsieur Florentino.
Neymar et l'OM ont rendez-vous à Miami. Cité parmi les courtisans de Neymar, l'OM a ses chances dans le dossier de l'international brésilien qui ne ferme pas la porte à un retour en Europe, même si pour le moment il négocie plus une prolongation avec Santos, mais son père, hier dans une interview, a confirmé que 9 clubs, dont 4 sérieux, s'intéressent à Neymar. Sur les 9 clubs, il y a 4 clubs qui ont commencé des négociations sérieuses pour commencer à voir si c'était possible, la faisabilité de faire venir Santos dans un club. Tu as Aston Villa, tu as Fenerbahçe, tu as Santos pour un renouvellement de contrat, et l'Olympique de Marseille. Apparemment, Neymar, c'est l'idée folle de Longoria, et Neymar veut absolument faire la saison 2025-2026 en Europe pour se préparer au mieux pour la Coupe du Monde 2026, qui sera son dernier ultime objectif. Franchement, si Neymar il vient à Marseille, là frère, les classicos, ça va partir en folie. Ça va partir en guerre. Ça va partir en cendres. Après, moi, j'y crois pas. Après, le mec, Neymar, est-ce que Neymar a des valeurs? Je ne sais pas. Qu'on voit que Rabiot a signé à Marseille. Apparemment, Marseille, ils sont sur deux Baker, Michael Baker, là, qui a joué à Paris. On se rappelle qu'il avait joué la demi-finale contre City en 2021. Mais si Neymar vient à Marseille, honnêtement, les gars, les classicos, là, vont retrouver de leur intérêt. Et je pense que là, vraiment, les supporters du Paris Saint-Germain, là, vraiment, ça va être pire que Rabiot. Là, ils vont pas digérer. Et là, ça va être chaud. Parce que là, c'est une grosse trahison. Mais bon, je sais ce que vous allez dire. Hein. Les supporters sont venus devant chez Neymar faire la folie. Vous avez voulu qu'il parte. Et grâce à lui, il est parti. Vous avez gagné avec des champions. Mais bon, quoi qu'il arrive, quand tu vois un joueur comme ça, qui a joué 7 ans à Paris, qui a failli gagner avec des champions avec Paris, qui va à Marseille, c'est chaud. En tout cas, on verra la suite des événements. Je la voyais arriver. Je savais c'était le danger. Et le gars, déjà, il se sent plus. Il se prend pour une star. Tout le monde le met sur un piédestal. Le mec, il se sent plus. Ça y est, le mec, il est devenu Mbappé à 17 ans. Voilà, Mbappé, il a attendu 23 ans pour se la raconter, pour se la péter, pour devenir insolent. Mais je crois que même Mbappé n'a jamais fait ça à un membre du staff technique de l'équipe de France, du PSG, de Monaco, du Real Madrid. Ça y est, le Yamal, il se sent plus. Tous les médias, ils disent qu'il va être ballon d'or, alors que le mec n'a pas gagné la Ligue des Champions. Le mec, il s'est fait laminer en Ligue des Nations. Il n'a pas été meilleur buteur en Ligue des Champions, ni en Espagne. Il n'a jamais été meilleur joueur en championnat d'Espagne, ni en Ligue des Champions. Et ça y est, le gars, il se sent plus. Il se permet de jeter sa veste. Il se permet de jeter sa veste comme un roi, le gars. Il faut que ce soit le valet, l'esclave du staff technique qui ramasse. Regardez la tête du mec qui regarde Yamal faire tomber la veste. Mais franchement, c'est un scandale, ces mecs, pour qui ils se prennent. Mec, t'as 17 ans, calme-toi. Tu vas encore prendre 10 cm en 5 ans. Tu vas faire 1m90, ça se trouve, tu ne sauras plus jouer au ballon. Calme-toi, 17 ans, 0 ballon d'or, 0 Ligue des Champions. Calme-toi. C'est quoi ces matchs? Franchement, c'est quoi ces matchs? Tout ça pour ça, en fait. Tout ça pour ça. Donc on fait une Coupe du Monde des clubs comme la Coupe du Monde des pays. Et à l'arrivée, on se retrouve avec des 10-0. Et franchement, ça va intéresser les gens. Je comprends pourquoi les stades sont à moitié vides. Mais voilà, 10-0, frère. 10-0. Auckland, Bayern de Munich, Auckland. Ils ont pris des congés payés, frère. Ou des congés je sais pas quoi. Pour ne pas aller travailler. Les mecs, ils seront même pas payés. Des congés non payés. J'en sais rien ce qu'ils ont fait. Et frère, t'en prends 10. T'en prends 10. Et ils ont même pas forcé, les mecs. Le Bayern n'a même pas forcé. 10-0. C'est pas des matchs de foot. Si tu veux voir des scores comme ça, tu vas en bas, là, en district, moins de 15 ans, et tu vas en avoir des 10-0. Non, mais franchement, c'est pas intéressant. Les gens, ils payent leur place pour voir des gros matchs serrés où les deux équipes se valent un minimum. Là, frère, 10-0. Ah, c'est trop. Mais voilà. Après, pour le moment, déçu des 2 premiers matchs. On va voir le PSG contre l'Atlético Madrid. Là, ça va être vraiment la grosse affiche de cette première journée de Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt pour l'instant, les 2 premiers matchs. 10-0 le Bayern de Munich contre Auckland. Voilà, bref.